Hello, plutôt hola. Je reviens dans une nouvelle vidéo. C'est que quand ces vidéos sortiront, ce sera mon grand retour sur YouTube. Vous reverrez plus souvent ma petite tête. Comme vous l'entendez, je parle du nez, donc je suis un peu plutôt malade, mais c'est pas grave. Nous sommes le 12 octobre et je pars en vacances. Ça n'a pas de sens. Ces vacances, je les considère comme mes vacances d'été. Donc oui, on est en automne, mais pas de soucis. On aime bien faire les choses un peu à l'envers. J'ai travaillé tout juillet et août parce que j'étais encore en alternance. Mon alternance a pris fin le 8 octobre. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Du coup, il est temps pour moi de prendre mes valises et de m'envoler pour prendre des vacances tout simplement. J'ai pris très peu de vacances cette année. J'ai pris la moitié de mes vacances qui m'étaient dues. Il est temps de s'aérer l'esprit, de voir les choses différemment, de se faire plaisir et de se créer des souvenirs. Donc voilà, j'ai hâte. Je pars avec Mathieu, donc mon chéri. On part pour 3 semaines sur 3 îles, donc 3 destinations sur lesquelles nous allons vous emmener avec nous. Dans 3 vlogs, je pense que je ferai 3 vlogs différents, mais ce sera la suite en fait de ce périple. Aujourd'hui nous sommes le premier jour, donc on va partir. On prend l'avion à 18h30 actuellement, il est bientôt 16h. Donc on part premièrement à Malte, puis on part à Minorque, puis on part à Tenerife. Donc j'espère que vous êtes prêts à vous envoler avec nous. Ce voyage en fait c'est parce que Mathieu et moi c'est la fin de nos 5 années d'études supérieures et du coup c'est pour marquer le coup un peu. Il faut savoir qu'à l'initiale ce voyage n'était pas du tout prévu pour ces îles là, il n'était pas du tout prévu en Europe, on devait clairement partir en Thaïlande, mais il y a eu un léger changement de programme parce que Covid exige, ça devenait très contraignant, très compliqué, très onéreux. Donc on préfère y aller dans de meilleures circonstances et profiter à 100% là-bas. On devait normalement décoller hier pour la Thaïlande, mais ce n'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça. Et ça va être super, on va rendre, je l'espère, ce plan B incroyable. 5 années d'études et début de la vie professionnelle apparemment, je crois que ça s'appelle comme ça, la vie d'adulte, tout ça. Mais avant ça, du coup, on se prend 3 petites semaines, enfin 3 grandes semaines du coup, de vacances. Et voilà, let's go! Et là, c'est le gros plus, mais là, vous pouvez pas voir, mais vous allez entendre. Vous voyez un peu. Mais en fait, je me rappelais pas du tout qu'on avait une chambre vue mer. Ça va être splendide. On a la salle de bain. Here. Salle de bain. Et une coco sauvage. Je vous mettrai toutes les références des hôtels dans lesquels on est allé, s'ils sont bien, en description. Parce que là, franchement, je croyais que c'était le moins bon hôtel des 3 hôtels qu'on va faire. Je me rends compte que pas du tout parce que déjà, on est arrivé, petite coupe de champagne. On est dans un hôtel qui est assez classe, j'essaierai de vous filmer. Vue mer. Mathieu m'avait dit, je lui dis, tu te rappelles si on a une vue mer ou pas? Il me dit, oh je crois qu'on a une vue sur le côté de la mer, tu vois. Donc souvent c'est mauvais signe, c'est que tu vois ça de la mer. Et là on a une vue énorme sur la mer et j'ai trop hâte d'être demain et quand on se lève, qu'on va tirer les rideaux et qu'on va voir ça, ça va juste être incroyable. Le gars de l'hôtel était ultra sympa. On est à Malte. On a choisi l'option de pas louer de voiture pour cette destination parce qu'on connaît des gens qui sont déjà venus et qui l'ont fait sans voiture et que ça s'est très bien passé. Donc nous on a pris une carte de bus, donc on a tous les voyages illimités pendant 7 jours. Après il y a 2 îles à côté de Malte qu'on veut faire, Comino et Gozo, donc ça faudra prendre le bateau. On croise les doigts aussi parce que pour l'instant la météo n'est pas de notre côté. Hello, je viens tout juste de me réveiller. On dirait que je suis pimpante, mais c'est parce que j'avais qu'une hâte d'ouvrir ces fameux rideaux et de voir
2 jours la vue. Vous allez... Je vois, j'ai ouvert, j'étais éblouie par la beauté de la vue. Vraiment. Juste regardez quand on ouvre les rideaux. Comme la vue est incroyable. Genre là, je suis dans mon lit. Tac, tac, tac. Et là, j'ai une vue incroyable. On dirait que je flotte sur l'eau. Là, on se dirige en direction de notre petit déjeuner. Il faut savoir que chez nous, c'est un critère dans un hôtel pour savoir si le petit déjeuner est incroyable. Et normalement, on a essayé de prendre des trucs qui sont ultra bien notés avec des super bons petits déj. On est un peu dans un dilemme parce que là, il est censé pleuvoir donc à partir de ce midi. Comme quasiment la totalité de nos activités se font en extérieur et nécessitent une belle météo, on est un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un petit peu de soleil s'il vous plaît. Le bateau. On a légèrement pris la pluie. Léger. La météo elle se fiche de notre tête. Regardez, maintenant il fait beau. Mais nous on est trempés. Mais vraiment, littéralement. Là mes cheveux sont trempés. Regardez. Ma veste elle est mouillée. Tout mouillé. Donc on rentre à la casa parce qu'on a un peu froid. Regardez, les dames de chambre, elles sont passées et elles ont mis notre bourriquet au milieu du lit. Genre, c'est trop mignon. On avait oublié le luxe d'un hôtel où genre, ils te font ton lit, ils te changent tes serviettes, ils te les plient et tout est propre. Du coup, c'est bourriquet. Il nous suit dans toutes nos aventures de voyage. Il vous dit coucou. On s'est changé, on a regardé un film. On s'est reposé, dormi. Du coup là le but c'est de repartir à l'aventure avant qu'il repleuve. Donc du coup nous on est là et on est en train de traverser ça pour aller sur cette petite île d'Ira. Il y a des petits chats partout, mais ils sont que roux. Un roux, 2 roux, 3 roux. J'aime trop les petits chats. Regardez, il y en a plein. Il y a une dame qui leur donne à manger. Ils sont tout mignons. On est rentré à l'hôtel et on est en train de découvrir la terrasse de l'hôtel. Donc tout en haut en fait, c'est une sorte de rooftop avec un petit bonus que vous allez voir. Trop belle. Tada! La vie elle est dure. Hello, c'est une nouvelle journée pour nous. Une journée où je comprends pas trop la météo. Tout à l'heure là-bas il faisait noir, là-bas il faisait beau. Maintenant là-bas il fait beau mais là-bas il fait noir. Il y a de l'eau qui commence à rentrer donc il y a quelqu'un qui vient nous mettre des serviettes parce qu'il fait pas beau. Du coup comme il fait pas beau, on va aller faire le magasin. On a passé l'après-midi dans le lit. On a joué aux cartes dans le lit. On regarde des séries et des films dans le lit. Et là, on commande à manger dans le lit. Livraison à domicile. Un nouveau jour se lève à Malte. Première bonne nouvelle, on a retrouvé le soleil.
Deuxième bonne nouvelle, aujourd'hui nous sommes le 15 octobre et Adele sort sa nouvelle musique. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning. On est à La Valette, donc c'est la capitale de Malte. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli, ça n'a rien à voir avec Sliema, San Julian, etc. C'est beaucoup plus joli, ça a beaucoup plus de charme je trouve. Des rondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia. Quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or... Maintenant on va à la Médina, donc c'est l'ancienne capitale de Malte. On a trop aimé La Valette. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble. Je vais d'assister au lever du soleil. C'est beau, c'est trop joli. C'est parti de Malte, mais c'est petite île. Et là-bas, on va se déplacer en quad. Ce que vous voyez là, c'est Comino. C'est une autre petite île. Derrière, donc, il y a une plus grande île, c'est Malte en fait. Comme ça j'aurais essayé au moins. Même si j'ai failli foncer dans quelqu'un, tout s'est relativement bien passé. Le moment que vous avez vu juste avant, je pense que c'était... J'ai pas encore vu le reste, mais pour l'instant je pense que ce sera mon endroit préféré à Gozo. C'était un trop bon spot, donc je suis trop contente. Et on poursuit notre périple. En fait, depuis la basilique où on était, Notre-Dame, on voyait des cerfs-volants au loin, ça avait l'air trop beau. Et on voulait aller à cet endroit. On a galéré pour trouver. Et en fait, il s'avère que c'était un festival. Je trouve ça magique un peu d'être là. Genre, c'était improbable. C'était un festival de cerfs-volants. C'est genre la féerie de l'enfance quoi, c'est trop mignon. On est revenu sur Malte. On voulait avoir le coucher de soleil au Golden Bay, c'est apparemment un bon spot pour les couchers de soleil. Mais on était un chouïa en retard, mais du coup on l'a vu sur la route en roulant. Et c'était trop beau, franchement il était incroyable, c'était une boule de feu qui retombait dans la mer, c'était trop beau. Aujourd'hui c'est notre avant-dernier jour. Là on est parti à Marsaxlokk. Parce que c'était censé être une ville un peu typique de Malte avec un joli port, etc. On était un petit peu déçus, j'avoue tout. Mais à côté de Marsaxlokk, je peux pas le dire, il y a un endroit qui s'appelle Saint-Peterspool. C'est censé être une piscine naturelle et ça a l'air très joli et je pense que c'est assez prisé. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde.
On est à Dingley Cliff et c'est un endroit où on est censé voir le coucher du soleil et c'est très très beau. Dernière fois qu'on voit cette magnifique vue. Parce qu'on s'en va. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Malte. Mais on a rendu l'hôtel ce matin. Mais en fait on a pris un bateau pour aller à Comino pour profiter de notre dernière journée. Donc Comino, la plus petite île, celle que je vous avais montrée en face de Gozo. On profite un petit peu avant de retourner à Malte et de récupérer nos bagages et de prendre l'avion ce soir. Et on rentre en France juste pour une nuit et demain on redécolle pour notre deuxième destination. C'est avec cette gueule incroyable que je vais clôturer la fin de ce vlog puisque nous sommes arrivés à Marseille. Et du coup, je vous reprendrai demain, mais ce sera dans une deuxième vidéo pour la suite de nos aventures et direction notre deuxième destination qui est Minorque dans les îles Baléares. J'espère que ce premier vlog vous aura fait voyager. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et si vous êtes déjà allé à Malte en commentaire.